Qui aurait cru que passer une commande en ligne pouvait être aussi exaltant qu'un match de foot, aussi ardu qu'un combat de boxe, aussi technique qu'une partie de tennis, mais aussi décevant qu'un match du Sili national? Honorable juré, prêt à découvrir l'un des sports les plus fatigants du XXIe siècle? Je le soupçonne, vous êtes consentant. Ceci dit, certains ricaneront peut-être en pensant à moi, tranquillement installé dans mon canapé, une tasse de thé à la main, en train de cliquer frénétiquement sur mon téléphone. Mais détrompez-vous, derrière cette apparence d'immobilisme se joue un sport de haut niveau. On me dira que les achats en ligne ne nécessitent pas un déplacement, un mouvement. Mais comment peuvent-ils être considérés comme un sport de haut niveau? Voilà le nœud du problème, la question qui taraude les esprits. Qui aurait cru que cliquer sur un bouton pouvait être aussi exigeant qu'un marathon? Tout comme un marathon, cela nécessite une grande endurance pour parcourir des kilomètres et des kilomètres de sites web à la recherche de la perle rare. D'ailleurs, tout bon athlète sait qu'il doit analyser ses adversaires. De même, nous devons surveiller les promotions comme un coureur observe ses concurrents. Ah, une réduction de 20% sur ce costume. Je dois agir vite avant que quelqu'un d'autre ne mette la main dessus. Et n'oublions pas l'aspect psychologique de la chose. Résister à la tentation de promotion flash, gérer son budget avec rigueur et surmonter la déception lorsque le colis arrive et que la taille n'est pas la bonne. C'est toute une préparation mentale à laquelle il faut se soumettre. Cela me rappelle un ami qui avait commandé une nouvelle paire de chaussures sur Amazon sans vérifier les tailles. Quand il les a reçues, il a cru qu'il avait les pieds d'un géant. Il a fallu qu'il demande à tout le monde autour de lui si ça leur allait. Pauvre ami, il ne savait pas que les achats en ligne étaient un sport et qu'il fallait tout préparer à l'avance. Tout préparer à l'avance, comme un plan de match. Élaborer une stratégie pour maximiser ses gains et minimiser ses dépenses. Choisir le bon moment pour acheter. Utiliser les bons codes promo. Anticiper les ruptures de stock. Maîtriser les arts de la négociation et de la patience. À ce stade, on ne sait pas si on fait du shopping ou si on s'entraîne pour les Jeux Olympiques. Pour finir, honorable juré, le shopping en ligne est bien plus qu'un simple acte d'achat. C'est un véritable sport qui demande de l'agilité, de l'endurance, de la stratégie et un peu de folie. Alors la prochaine fois que vous verrez quelqu'un concentré devant son écran, ne le dérangez pas. Il est peut-être en train de battre son record personnel de clics par minute. Je vous remercie.